Aujourd'hui, nous allons parler de la question que la Bible n'a pas répondu. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Il y a quelque temps de cela, nous avons fait une étude biblique et quelqu'un m'a demandé d'élaborer un peu plus sur les livres qui ne sont pas contenus dans la Bible de 66 livres. Alors, nous allons parler du livre de Jubilé aujourd'hui. Entamons le sujet. La question que la Bible n'a pas répondu est comment est-ce que les enfants d'Adam ont populé la terre? Et afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé, il m'a fallu lire le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé a des origines hébreues. Et le livre de Jubilé retrace ce qui s'est passé lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, c'est là que Dieu lui a donné la loi. Et la loi est les 5 premiers livres, constitue les 5 premiers livres de la Bible. Et le livre de Jubilé décrit ce qui s'est passé sur la montagne et aussi décrit en détail certains événements du livre de la Genèse, raison pour laquelle le livre de Jubilé est aussi appelé Petite Genèse. Et le livre de Jubilé est appelé livre de Jubilé parce que le calendrier que le livre de Jubilé utilise est le calendrier de Jubilé. Et le calendrier de Jubilé est 49 ans. Et dans le calendrier de Jubilé, une semaine équivaut à 7 ans. Et 7 semaines équivalent à 49 ans, équivalent à un jubilé. Et la description du jubilé se trouve dans le Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Ainsi, nous avons la description du jubilé. Et nous verrons en lisant le livre de Jubilé comment est-ce que le livre de Jubilé se réfère au calendrier du Jubilé. Et nous avons la réponse pourquoi est que le livre de Jubilé est appelé livre de Jubilé. Cependant, en parlant de la question que la Bible n'a pas répondu, nous devons aller dans le livre de Jubilé, chapitre 4, verset 2. Et dans la 3e semaine du 2e Jubilé, elle donna naissance à Caïn. Et dans la 4e, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille, Hawa. Et lorsque nous lisons plus bas, dans le verset 4, il est écrit « Et Caïn prit Hawa, sa sœur, pour être sa femme, et elle lui porta Enoch, à la fin du 4e jubilé. » Et ainsi, nous avons la réponse à notre question. Les mâles, les enfants d'Adam, prenaient les femelles, les filles d'Adam, en mariage. Et nous devons comprendre que la raison pour laquelle la Bible ne mentionne que les mâles dans les généalogies est parce que le mâle est le porteur de la graine de la procréation. Et nous devons aussi comprendre que le système que Dieu a permis aux enfants d'Adam de se reproduire avec, après la loi, est devenu inceste. Parce que l'inceste n'a pas été banni qu'après la loi. Une fois que Moïse est monté sur le mont Sinaï et a reçu la loi, c'est là que Dieu a établi les choses à la norme et a donné le moral à l'homme, à comment vivre. Et nous devons comprendre que recevoir la loi a aussi marqué la fin d'un tel système de reproduction. Raison pour laquelle nous l'appelons inceste de nos jours. Mais Dieu l'a permis parce que tel était le seul moyen par lequel l'homme pouvait se reproduire. Et cela répond à notre question. Cependant, le livre de Jubilé contient aussi d'autres informations comme
l'existence des mauvais esprits. Car les enfants des gens qui sont descendus, les Néphilim, après le déluge, ils ont continué à vivre spirituellement comme étant de mauvais esprits. Et après le déluge, le livre de Jubilé dit que les mauvais esprits commençaient à rendre les enfants de Noah malades et à les égarer. Alors Noah a prié à Dieu afin que Dieu lie ces mauvais esprits et que Dieu les enferme. Mais avant que Dieu donne l'ordre de lier ces mauvais esprits et de les enfermer, Satan a aussi prié et demandé à Dieu de soumettre ces mauvais esprits à son autorité. Car Dieu nous a donné la liberté de choisir. Il nous a donné le choix de choisir entre le mal et le bien. Et si tu donnes le choix de choisir entre le mal et le bien, tu dois aussi donner l'option. Tu dois aussi donner l'expérience du mal et l'expérience du bien afin que la personne puisse choisir. De ce fait, soumettre ces mauvais esprits sous son autorité lui permettra d'exercer son œuvre qui est de permettre à l'homme d'expérimenter le mal. Alors Dieu a donné l'ordre de soumettre 1/10 des mauvais esprits sous l'autorité du diable et de lier et enfermer le 9/10 des mauvais esprits. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui. Et j'espère y avoir répondu de façon satisfaisante. Et si vous avez des commentaires, que vous avez des sujets, que vous avez des suggestions, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis.